Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 12 au 18 juin 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant cette semaine? On va regarder et détailler chaque signe astrologique. Vous retrouvez justement vos signes astrologiques au niveau des chapitrages. Je vous mettrai le timer en dessous, vous le retrouvez dans la barre de description. Et puis, je vous consigne aussi les oracles que j'utilise dans cette vidéo. Si vous aimez ce contenu, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis l'algorithme YouTube fonctionne comme ça. Et puis vous pouvez aussi partager la vidéo. Voilà, si vous pensez que ça peut plaire à votre entourage, vous abonner à la chaîne pour me suivre et suivre tous les contenus que je publie à l'instant T avec la cloche de notif. Vous saurez tout avant tout le monde. Allez, on est parti. On regarde ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour plus d'informations. On commence par les amis béliers du 12 au 18 juin. On va aller regarder ce que Maître Corbeau de Dame Morgane a à vous dire. Quel est le message? Il y en a trop. Bélier 12 au 18 juin, qu'est-ce que l'on a? Le chevalier errant. Waouh! On a les énergies du prince charmant peut-être. Alors qu'est-ce qu'il vous dit ce chevalier errant pour mes amis béliers? Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à toute fin. Eh bien oui, parce qu'on a cette sensation de cheminement cette semaine, cette sensation d'aller peut-être voilà, un petit peu à l'aveuglette. Est-ce que ça va être dans vos énergies? Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis, on vous fait comprendre justement que c'est pas l'important en fait d'aller vers quelque part. Ce qui a l'importance, c'est l'aventure. C'est tout ce cheminement que vous faites pour atteindre la destination finale. Un objectif, une deadline que vous êtes peut-être fixé, mais le plus important, ce n'est pas la finalité, c'est ma foi, la petite pâquerette qu'il y a sur ce chemin, l'arbre, la rencontre que l'on va faire, tout ce charivari de toute... J'ai cette sensation d'agrandissement, de vent d'air frais pour vous. On a vraiment... ce côté lâcher prise total, hein. C'est vraiment ça, c'est arrêter d'intellectualiser les trucs, arrêter de tout cogiter, arrêter de vous prendre la tête et d'essayer de trouver que tout a un sens, que tout a une raison. Laissez faire, laissez le flot de la vie, laissez vos énergies tranquilles, arrêtez vraiment de tout mentaliser, arrêtez de tout analyser. Il faut vraiment, tout simplement, se laisser faire cette semaine, mes amis béliers, et peut-être que vous aurez une rencontre avec un chevalier errant ou une chevalière errante, et peut-être qu'au détour de ce chemin, il y aura quelque chose. Une rencontre fabuleuse. Oui, j'ai cette information qui passe. Alors, la rencontre peut se faire dans la matière, donc physiquement, à travers une personne, un ami, une rencontre inattendue avec un inconnu, mais j'ai peut-être l'impression de quelque chose de déjà vu. Avec la chouette, la sagesse, on a cette sensation justement de j'ai déjà connu, j'ai déjà cette sensation de déjà vu, on m'a déjà délivré ce message et je ne l'ai peut-être pas écouté, je ne l'ai peut-être pas entendu. En tout cas, si vous êtes à la rencontre de quelque chose ou si vous êtes dans une situation qui nécessite de réfléchir ou qui nécessite justement ce côté intellect, lâchez prise. Laissez plutôt ce côté intuitif, cette sagesse à l'intérieur de vous. Hein. La chouette, c'est la représentation de la sagesse. C'est aussi un animal reflet d'Athéna, donc ce juste milieu qu'il y a en vous. Et laissez faire. Prenez la situation. Regardez la personne que vous rencontrez. Laissez-lui ou laissez-la vous délivrer le message. Et continuez votre petit bonhomme de chemin. Il y a cette sensation, vous savez, ça fait un petit peu comme la digestion. Voilà, ça va passer par multiples organes de votre corps, ça va passer par multiples plans de conscience et on laisse faire. Donc, on a vraiment ce côté chemin, voyage. Ça peut être non seulement une donnée qui est très rapide ou alors une donnée, une information qui est très longue. Pourquoi? Parce qu'on a des doubles énergies, mais cet accompagnement, cette situation, ce message que vous recevez, il n'est pas sans rien, il est là, il est jalonné, hein, votre chemin est jalonné de ces différents messages, de ces différents messagers. Ce n'est pas pour rien, c'est pour arriver quelque part. Encore une fois, ne vous prenez pas la tête, vous allez comprendre l'intégralité du chemin une fois que vous l'aurez fini. Il y a cette notion de laisse faire, laisse être.
On a le 10 au central. Le 10, c'est reprendre les rênes de son quotidien. Il y a vraiment cette notion soit de lenteur, soit de... J'ai cette sensation que vous pourriez être exaspéré, mais aussi, parce que ça peut être lent, mais aussi quand la donnée, quand l'information vous vient dans la tête, hop, il y a cette compréhension directe et du coup, il y a cette matérialisation directement. Donc, vous pouvez concrétiser un projet qui a mis quelques temps à fleurir, vous voyez, parce que ça a été cogité, parce que ça a été digéré et là, vous recevez le feu vert de l'univers, le feu vert aussi des banques, des administrations et il y a cette symbolique que enfin ça se concrétise. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, c'est que ça a pu mettre du temps, vous avez vraiment su ronger votre frein, en tout cas mes amis béliers, mais ça n'a pas été pour rien. Tout va prendre sens quand ça va être fini, quand l'épreuve va être finie. Et c'est vraiment une rencontre, un message important pour vous cette semaine parce que ça prend enfin sens. Oui, j'ai tourné autour du pot, mais maintenant j'ai compris à quoi ça servait. J'avais besoin peut-être de m'arrêter, j'avais besoin de contempler. Il y a cette notion de, voilà, si vous êtes sur une impasse, c'est vraiment pas pour rien. Cette semaine, il y a une visibilité qui se fait. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis béliers. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et on revient la semaine prochaine. Ciao, mes amis béliers. Coucou les amis taureaux. On va regarder ce qui se passe pour vous du 12 au 18 juin 2023. C'est parti, here we go. On a des énergies qui bougent, mais en attendant, j'ai l'impression que vous prenez des portes... des fermetures de porte au nez. J'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui arrive, mais non, c'est pas pour maintenant. Ok. Alors, l'art mental. Vos capacités de rigueur, de logique et de déduction vous guideront pour vous sortir des situations émotionnellement fortes. Calmez-vous et réfléchissez. D'accord. Donc, justement, si vous prenez une porte qui se ferme sur votre nez, c'est parce qu'il y a matière à mettre quelque chose en place. Il va falloir, comme cette carte vous le dit, peut-être plus de logique. Là, on a les énergies de la Vierge, de logique, de rigueur, de déduction, d'analyse, de réfléchissement Jean-Pierre. Il va falloir comprendre pourquoi ça s'est fermé juste au-dessus de vous ou juste à votre nez. Il y a une petite part d'agacement, mais ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce que l'on a? Les ennemis. D'accord, donc Béline vous préconise de faire attention à vos arrières et même de faire attention à vos devants. J'ai cette sensation que vous auriez pu vous faire avoir et c'est pas pour rien que cette porte se claque, c'est pas pour rien qu'on vous empêche de faire des choses, c'est pas pour rien que vous êtes en manque de clients, vous êtes en manque d'amour, vous êtes peut-être seul, mais on vous fait bien comprendre que c'est pour votre mieux-être sur cette semaine parce que il y a cette sensation, hein, effectivement, de rendez-vous manqués, de choses manquées, comme si vous étiez mis sur le bas-côté un petit peu comme la cinquième roue du carrosse. C'est parce que il y a des personnes autour de vous, dans votre entourage, qui vous doublent, tout simplement. Peut-être que vous avez envie de faire des prières, peut-être que vous avez envie d'éloigner le mauvais œil. On vous fait prendre conscience, en tout cas, que c'était une direction qu'il fallait pas aller. Et les ennemis sont jalonnés devant vous. C'est pas si négatif que ça. Moi, j'ai cette sensation que vous n'avez pas dû devoir aller. J'arrive pas à parler français. Vous allez me comprendre. Vous n'auriez pas dû y aller, de toute façon. Et c'est pour ça que l'univers a préféré vous fermer la porte. Ce n'était pas l'endroit où vous deviez aller, ce n'était pas le chemin qu'il fallait prendre, ce n'était pas la rencontre qu'il fallait acter. Et parce que tout simplement, derrière, on ouvre la porte, on ferme et puis on se retrouve avec des serpents partout, avec des scorpions. Vous savez, un petit peu comme dans Fort Boyard où on se retrouverait entouré de ces bestioles qui piquent, qui mordent, qui pincent. Et c'était pas le bon endroit pour vous. Donc, on vous dit bien en carte centrale, le lynx. Le lynx, c'est une carte d'autonomie, d'indépendance, mais d'analyse. Donc, on reprend le concept de la stratégie et on essaye de comprendre pourquoi cette direction-là s'est fermée. Tout simplement parce que il y a pas mal. Alors, c'est pas un concept de ne pas y aller, d'accord ? C'est pas ici et maintenant. La porte, elle s'est fermée parce que
là, vous n'êtes pas prêt à y aller. Vous n'avez pas les armes, vous n'avez pas la bonne attaque, vous n'avez pas la bonne défense. Vous n'êtes pas prêt et pas prête, tout simplement. Il y a encore cette capacité à avoir, à acquérir d'analyse. Et peut-être, voilà, vous partiez un petit peu avec pas grand-chose dans le sac à dos. Vous n'aviez peut-être pas les compétences. Donc, on attend et on essaye de comprendre et on essaye peut-être de se former, on essaye de regarder qu'est-ce qui nous manque pour foncer, pour que la porte se réouvre. C'est une semaine où on vous engage à être beaucoup plus serein, beaucoup plus namasté, justement un petit peu comme les énergies du bélier, d'être un peu plus dans le lâcher prise. Ok, ça se ferme devant vous, ok, l'opportunité vous passe sous le nez, mais ce n'est pas grave, c'est une, j'allais dire, c'est même une absolue nécessité de comprendre pourquoi, parce que peut-être que vous allez retourner dans une boucle, encore un petit karma qui peut se réactiver ou un truc comme ça. Donc, l'univers vous a fermé la porte, remerciez-le, soyez serein par rapport à cette porte qui s'est fermée. C'est ok, il n'y a pas de souci, vous allez comprendre pourquoi, pas tout de suite, hein, d'accord? Essayez de réfléchir, essayez de vous calmer, essayez de poser les choses et voir pourquoi ce n'était pas pour vous ici et maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Taureaux. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, ma foi. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Coucou mes amis Gémeaux, alors qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop, je vais vous remettre comme il faut, bien au-dessus de la pile. Oula, on a des énergies vindicatives là, hein. On a des énergies, on dépasse pas tout, hein. On fait pas tout et n'importe quoi avec les amis Gémeaux cette semaine. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Le petit corbeau de la fée Morgane, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? La fée Morgane avec son petit corbeau. La mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer vous invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de se lancer. Ah, premier signe qui se lance, premier signe qui a, j'allais dire, l'ouverture, le feu vert de l'univers. Mais il y a ce côté inconnu. Ce côté inconnu, effectivement, ça peut être un petit peu désappointant, ça peut vraiment vous effrayer, ça peut vraiment vous... ouh là 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 là, je sais pas trop, mais en même temps... Il y a quelqu'un qui vous attire. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a une personne de votre entourage qui vous attire, qui est un petit peu ensorcelante. C'est une fée. C'est peut-être une sorcière. C'est peut-être... on ne sait pas. Ça a l'air d'être... alors une sorcière, redéfinissons le terme, c'est pas la sorcière au nez crochu et qui fait des maléfices. Non, il y a ce concept peut-être de sirène, vous voyez, des énergies de chant, des énergies de peut-être une jeune femme ou un jeune homme qui vous prend dans ses filets, voilà. Et c'est peut-être une personne qui vous est totalement inconnue. Alors, qu'est-ce que l'on a, mes amis Gémeaux, pour vous? La grâce. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégés par l'univers, Dieu, la source, quelles que soient vos convictions. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous jeter à l'eau, justement, vous jeter dans cette mer accompagnée de toutes ces sirènes et vous laisser tenter par l'aventure. Ok, donc là, on a déjà une protection, on a un garde-fou qui est cette porte de l'univers, cette porte de divinité qui vous accompagne dans vos énergies. Le 13 avec la transformation. Si vous rencontrez cette personne cette semaine ou s'il y a une opportunité de rencontre ou une opportunité d'ouverture, alors ça peut être quoi? Ça peut être un emploi, ça peut être un déménagement ou enfin arriver à acheter ce que vous souhaitez ou un projet qui se réalise ou un vœu qui se réalise, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez vraiment travaillé, vous avez fait la loi de l'intention, la loi de l'attraction, vous avez vraiment prié aussi sans doute, vous avez vraiment appelé de tout votre corps, de toute votre âme que cette situation se débloque ou obtenir ce qui vous est cher actuellement. Ça ne s'est pas fait sans mal, on est d'accord, parce que le chiffre 13 rappelle souvent la dette du travail en numérologie karmique, et le papillon dans sa transformation, ça n'a pas été sans heurts. On est d'accord que il a fallu souffrir, il a fallu endurer quelques douleurs, il a fallu que la vie se charge de vous mettre des petits coups de bâton, des fois même se faire rouer de bâton, passer par des nuits noires de l'âme pour certaines personnes, mais vous revenez et cette semaine, c'est victorieux et victorieuse. Là, il y a vraiment cette sensation de « yes, j'y suis arrivée et je mérite de rencontrer une belle personne, je mérite de réussir, je mérite que la clé tourne dans cette porte et que ça me donne cette occasion de voir le soleil. » On le voit déjà à travers comment on appelle ça ?
la serrure, mais regardez, cette porte s'entrouvre, elle peut s'ouvrir sur votre destinée pour des cas de Gémeaux, certains Gémeaux. Et il y a, vous voyez, de l'autre côté, on a la maison, ça va rappeler d'ailleurs la carte de la maison. Donc, il y a une possibilité d'obtenir les clés d'une nouvelle maison. Ok, dans le concept, peut-être déménager, acquérir un bien, acquérir quelque chose. Vous voyez, on a cette notion aussi d'un cocon qui est retrouvé ou d'un nouveau cocon. Ça peut être aussi une officialisation, donc agrandir tout simplement votre famille. Voilà, donc même si ça fait un petit peu peur, même si vous avez peur de vous lancer dans l'aventure, si vous avez peur d'être avec cette personne, je sais pas, vous pouvez avoir peur du mariage, de l'engagement, d'avoir des enfants. Cette semaine, laissez-vous faire, sautez dans le grand bain. Voilà, vous avez assez nagé dans le petit bain. Il est temps maintenant de faire vos preuves, d'enlever vos bouées. Vous pouvez y aller. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, prenez du bon temps et profitez de cette ouverture. Du côté des cancers, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 12 au 18 juin 2023? On va regarder ce que le petit corbeau de la fée Morgane, qu'est-ce qu'il a dans votre bec? Est-ce dans votre bec? Oui, est-ce qu'il vous délivre un camembert dans son bec? Cet ami corbeau. Alors, le cancer, pourquoi je vous parle du camembert? Je ne sais pas pourquoi. L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande de la foi, dévouement et patience. Soyez attentifs ou attentives car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Alors, si vous êtes malade actuellement, on vous dit bien que c'est la foi en vous, la foi peut-être en une entité supérieure, Dieu, la source, l'univers, quelles que soient vos convictions, je le dis souvent. Elle se présente vraiment de la manière la plus inopportune et sous une forme totalement un petit peu énigmatique, j'ai envie de dire. Et c'est absolument pas ce en quoi on s'attend. Des fois, on souhaite une guérison totale, une rémission totale, un arrêt définitif de certaines choses dans notre corps parce que ça nous déséquilibre, parce que ça nous désharmonise. On est très focus là-dessus. On veut vraiment une libération énergétique, on veut une libération de maladie, on veut une libération une guérison totale aussi de notre cœur, de notre esprit. Mais ça va pas forcément passer par la façon ou par un thérapeute ou par voilà. La solution vient, mais d'une manière totalement inattendue. Ok. Donc, attendez-vous d'avoir des messages. Si vous posez des questions par rapport à votre corps, si vous posez des questions par rapport à votre bien-être, à votre quotidien, ne soyez pas surpris de recevoir des réponses suite à vos demandes, suite à cette demande de réharmonisation, sous une forme qui n'est pas du tout celle que vous aviez pensée. Et soyez justement ouverts par rapport à ça, ouverts et ouvertes. Ok. Ça peut passer par un homme ou par une énergie et une essence masculine. Moi, j'ai vraiment cette sensation que tout ce qui est énergie masculine, tout ce qui est représenté, ça peut être un père, un grand-père. On a une personne, ça peut être aussi un enfant, je le sens. Donc, ok, on a vraiment toute la symbolique de l'homme, grand H, dans l'énergie aussi très yang. Donc, ce côté de passer à l'action, c'est soit vous, dans vos essences masculines, qui vous pousse à l'action en disant j'en ai assez de cette situation, je vais aller voir un médecin, j'en ai assez de cette situation, je vais aller voir quelqu'un d'autre, vous allez peut-être demander une contre-expertise par rapport à votre bien-être, vous allez peut-être passer par des médecines alternatives ou tout simplement dans votre quotidien, il y a cette sensation de se bouger. Là, j'y vais. Go, go, go. Je peux être aussi suivi par un coach. Je peux être suivi par une personne. Ah, ok, ça peut être aussi, vous voyez, tout ce qui est ordre administratif, notarié, juridique. Ça peut passer justement si vous êtes en cours de divorce ou si vous attendez d'être légitime ou si vous attendez qu'une situation s'éclaircisse de ce point de vue-là, cette semaine, il est temps de reprendre rendez-vous avec votre notaire ou de téléphoner, de dire où est-ce que l'on en est, qu'est-ce que l'on fait, est-ce qu'on doit apporter quelque chose de plus dans le dossier, j'ai trouvé d'autres éléments, est-ce qu'on peut les incorporer, vous voyez ? C'est à vous de faire cette démarche parce que oui, une personne sur votre à côté d'essence masculine peut vous aider. Attention, quand je dis essence masculine, c'est une personne qui est vraiment déterminée, une personne qui est motivée, qui a vraiment les énergies yang, donc qui est dans le feu, qui vous fait avancer.
Donc des énergies vindicatives, on a des énergies qui bougent tout simplement. Donc ça peut être une femme aussi qui est comme ça. Mais c'est quelqu'un de combatif pour vous, c'est quelqu'un qui vous accompagne et qui vous fait bouger. Je pense aussi à un coach sportif tout simplement, si on est dans le bien-être. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui vous dit « Allez, on y va, feu patate ». Tu me fais 30 abdos, tu me fais 60, 60 pompes. Ok, donc il y a cette notion de... Ok, j'ai eu la carte de la culpabilité. Il y a aussi ce côté juridique pour certains cancers. Vous attendez vraiment à ce que justice se fasse. Voyez? Et c'est pour ça aussi que vous demandez où est-ce que ça en est, ce dossier. Ça traîne depuis trop longtemps, ça vous agace. Il y a des trucs qui sont un petit peu trop lents. Hein, un petit truc de... On fait prendre des vessies pour des lanternes aussi. Donc là, vous demandez à clarifier les choses. Bouclier. Une belle semaine. Encore une fois, c'était, je crois, les taureaux qui avaient cette énergie de la grâce. Vous êtes protégés dans vos démarches. Vous êtes protégés dans ce que vous faites. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes malade, si vous avez des problématiques de dos ou si vous avez des problématiques de l'ordre psychique, ça peut être burn-out, ça peut être plein de choses. On a vraiment un bouclier céleste qui se met au-dessus de vous. Et vous avez vraiment cette capacité d'être un petit peu plus clairvoyant, d'avoir des idées beaucoup plus claires. Ça peut être aussi, vous savez, un temps mort dans le mal-être. On est plus dans un équilibre cette semaine et on sent que vous allez mieux. Mais vous avez beaucoup de foi. Il faut vraiment incorporer la foi, le dévouement et la patience. Oui, mais cette semaine, ça paye et ça vous permet du coup de prendre de nouvelles actions, de prendre de nouvelles décisions qui vont vous conduire à une prochaine étape ou qui vont vous conduire justement peut-être aussi à une guérison ou une libération. Et ça, c'est déjà pas mal. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Cancer. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et puis, portez-vous bien cette semaine. Ciao, ciao mes amis Cancer. Coucou mes amis Lions, on va regarder ce qui se passe pour vous sur cette semaine du 12 au 18 juin. C'est parti, 2023, oui, c'est parti. Alors, comment allez-vous mes amis Lions? On est joyeux là, je sais pas pourquoi. Hein. Ah, la nouvelle lune. Bon, elle est passée, non, c'est la pleine lune qui est passée. Ok, la nouvelle lune. C'est le moment de poser vos intentions. Que souhaitez-vous pour le futur? Quels sont vos rêves? Quels sont vos espoirs? Notez-les surtout pour ne pas les oublier. Donc à la prochaine pleine lune, il serait pas mal justement de redéfinir vos priorités, de redéfinir vos objectifs, vos rêves, vos désirs, ce que vous souhaitez vraiment qui se réalise. Et c'est cette semaine que l'on vous demande de les mettre sur papier, peut-être tout simplement parce que la semaine de la nouvelle lune, vous aurez peut-être plus le temps. Vous serez peut-être en train de faire autre chose. Mais en tout cas, vous allez avoir un petit peu plus de temps cette semaine pour réfléchir à ce que vous souhaitez et pouvoir les écrire, les consigner et les garder de côté pour faire pourquoi pas un nouveau rituel pour la lune. Ok, on est dans des énergies d'inconstance, donc... moi, cette carte, elle m'apparaît... Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un mi-figue mes-raisins. J'avais le souffle divin qui vous poussait vers quelque chose. Mais j'ai plus cette sensation d'être un petit peu déséquilibré. On ne sait pas trop où on va. C'est comme si vous sortiez de votre maison et il y avait un Mistral à 140 km/h. Vous voyez, vous prenez des bouts de comment on appelle ça, des grains de sable dans les yeux, ça vous picote, vous savez plus trop où vous allez, vous avez décidé, j'en sais rien, de sauver votre pot de fleurs parce qu'il était en plein axe du vent, voilà. Et ça va être très rapide, ça va être très, comment dire, j'allais dire très violent, ça va être très très fort, vous allez être décoiffé, mais le temps juste de rentrer votre pot de fleurs et de re-rentrer, ça, vous allez essuyer une tempête, quoi, c'est limite ça. Donc on a des énergies qui remuent, c'est ce que ça veut vous dire, hein. C'est que cette semaine, ça fait comme une boule de neige, vous voyez, et vous êtes en plein milieu de la boule de neige avec tous les petits flocons dans tous les côtés, ou tous les petits grains de sable de tous les côtés, ça va dépoter pour vous, et ça va, du coup, waouh, ça décoiffe là, je sais plus trop où j'en suis, donc... il y a cette sensation aussi de flou, voyez. On est déjà peut-être même dans les énergies de la semaine suivante parce que j'ai des énergies qui sont comme ça en début de semaine et en fin de semaine. Entre deux, c'est pour ça que c'est l'inconstance. Entre deux, il y a cette possibilité de se poser et justement de dire je ne veux plus sortir, je ne veux plus qu'il y ait du 140 km/h en dehors de chez moi et je vais m'acheter par exemple un chouchou pour plus avoir les cheveux dans les yeux. Bon, c'est une blague, mais vous avez compris, c'est... ah, waouh, on a deux énergies qui sortent. On a la prière, donc ça va vraiment avec l'intention.
Et l'écureuil, c'est ce concept d'analyse, de thésauriser aussi. Donc il y a peut-être que vous allez faire des demandes sur l'argent. Voilà où je voulais en venir. J'ai cette sensation que vous allez vraiment réfléchir à peut-être un nouvel emploi. J'ai quelque chose de plus qui s'incorpore dans votre quotidien. Donc peut-être que vous voulez gagner un petit peu plus ce concept de matérialité. Peut-être que vous voulez rencontrer plus d'amis. Peut-être que vous voulez un nouveau réseau. Il y a ce concept d'avoir quelque chose en plus. Vous voyez, de mettre plus de grains de sable du coup chez vous, dans votre demeure, dans votre domaine, dans votre vie. Et il y a ce concept en plus prendre de la hauteur. J'ai vraiment l'impression que ok, vous avez été décoiffé dans cette situation là, ou peut-être à côté d'une personne, mais du coup qu'est-ce que je veux de nouveau pour ma vie, qu'est-ce que je veux faire de nouveau pour moi dans mon quotidien, qu'est-ce que je veux incorporer en plus. Vous avez des rêves, donc pour les matérialiser, il va falloir faire des intentions à cette nouvelle lune pour commencer un nouveau cycle. La nouvelle lune, c'est vraiment bien pour des nouveaux projets puisqu'elle est nouvelle lune. Ok, la pleine lune, c'est vraiment pour les accomplir. La nouvelle lune, c'est pour les mettre en terre. Moi, j'ai vraiment ça. La pleine lune, c'est limite pour récolter. Mais la nouvelle lune, pour vous, ça me fait vraiment penser à ça. Des projets, des idées, des rêves que vous allez planter. Ok, qu'est-ce que l'on a de plus? Ça peut concerner des enfants. Donc, tout simplement aussi de devenir maman. Il y a ce sens-là. Ou travailler avec les enfants. C'est pour ça aussi qu'on a de l'inconstance. On a des mamans ou on a des papas ici qui sont submergés par leur quotidien. Et vous avez envie aussi d'un futur meilleur pour vos enfants. Ça ne peut même pas que vous toucher. Ça peut être aussi des rituels pour améliorer votre quotidien, mais améliorer aussi le quotidien de vos enfants. Alors, les intentions, c'est bien, mais faites attention, on ne fait pas de magie pour les autres. On ne fait même si vous voulez tout le meilleur pour vos enfants, on peut souhaiter une harmonie entre nos enfants, entre soi et nos enfants, mais on ne peut pas influencer sur l'avenir de nos enfants. Donc ça, je tiens à vous le rappeler, mes amis lions. Et il y a, j'ai cette sensation qu'il y a certains lions qui se trouvent vraiment bien au contact de leurs enfants, même si ça vous épuise. C'est vraiment ce que j'entends. Ok, on a aussi on se sent bien chez soi, on se sent bien dans son cocon. On a aussi peut-être pour certains lions un travail avec l'enfant intérieur. Faites attention parce que c'est un travail qui est très qui remue. Voilà. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur l'enfant intérieur. Si vous souhaitez aller voir, je vous mettrai la fiche ici en haut à droite. Vous n'avez plus qu'à cliquer et vous tomberez sur un tirage à choix avec l'enfant intérieur si cela vous intéresse. Je vous fais de gros bisous, mes amis lions. J'espère que cette semaine se passera bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve dès la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez du bon temps. Ciao, ciao, mes amis lions. Coucou mes amis vierges, on va regarder ce qu'il y a pour vous du 12 au 18 juin 2023. On est parti avec le petit corbeau de la fée Morgane. Qu'est-ce qu'il a dans son bec pour vous, mes amis vierges, sur cette semaine? Allez, on se concentre. Oh, la vierge, elle est dans un espèce d'état contemplatif. Je vais y arriver. Ok, de l'illumination, je sens même. Oui, effectivement, le chevalier errant qui est sorti, je crois, pour le bélier aussi. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et tout diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Donc là, on a la notion d'un livre avec un petit peu un thriller, vous savez, genre Agatha Christie, un policier, un Colombo, et on comprend pas toute la trame de l'histoire, on sait pas qui est le meurtrier, on sait pas qui a tué Monsieur Moutarde dans la salle de bain avec un couteau suisse, voilà, mais on va découvrir au final, à la toute fin, le rebondissement de fou, voilà, donc il y a cette notion, si vous comprenez pas ce que vous vivez en ce moment, laissez tomber, vous prenez pas la tête. Je sais que vous êtes analytique, je sais que vous êtes méthodique, je sais que vous voulez tout comprendre, je sais que vous voulez tout contrôler, mais laissez béton cette semaine, c'est pas la peine. Lâchez-vous la grappe, lâchez la tête, il n'y a rien à comprendre, ce n'est qu'à la fin
quand vous aurez la trame, the end, limite la description de tous les personnages. Juste avant, voilà, vous allez comprendre que toute cette épreuve que vous vivez, que toute cette situation avec laquelle vous vous débattez actuellement, ou vous êtes peut-être dans des énergies de oh là là, c'est long, c'est bloqué, c'est bloquant, il n'y a rien qui se passe, eh bien, vous prenez pas la tête. Si vous le comprenez pas maintenant, c'est à la fin que ça va se réaliser. C'est à la fin que vous allez comprendre, que vous allez réaliser ce qu'il y avait à comprendre. Ok, qu'est-ce qu'on a, Mister Béline, de plus? Alors, il y a cette notion d'injustice en vous. Actuellement, il y a quelque chose qui vous agace fort. Peut-être parce que, voilà, si vous êtes dans le commerce, vous n'avez pas beaucoup de clients, ou tout se casse la cacahuète autour de vous, ou dans votre couple, ça va pas bien, ou avec vos enfants, ils sont peut-être embêtants, il y a peut-être de mauvaises ambiances au boulot, à la maison, bref. Il y a aussi cette sensation de se faire usurper son identité, usurper ses qualités, ses compétences, bref. C'est la cagade. On va pas se leurrer. C'est la cagade. Vous êtes en train de errer aussi. Moi, j'ai cette sensation à l'inverse du bélier où j'avais plutôt, ou le taureau, je sais plus, où j'avais plutôt l'énergie de quelqu'un, genre le sauveur, hein, le chevalier qui arrive sur son beau destrier blanc. Vous, c'est un petit peu les énergies, vous voyez, alors je crois que c'est... il me semble que c'est Arthur, vous voyez, sur son vieux destrier qui est tout vieux avec sa lance, son épée qui est fatigué. Donc, moi, je vous ressens fatigué, je vous sens lassé cette semaine parce que voilà, vous avez eu multiples épreuves, vous avez eu multiples situations et ça vous agace parce que vous avancez pas, ça vous agace parce que vous trouvez pas la solution. Laissez tomber cette semaine, laissez tomber. Voilà, contextuellement, vous vous êtes fait avoir, ou vous allez encore peut-être vous faire avoir, puisqu'on a le vol, la perte. Il y a peut-être aussi un déclin énergétique cette semaine. On vous sent vraiment lassé, fatigué. Et en plus, on vous prend pour un gamin et une gamine, tout simplement. Vous voyez, vous avez les énergies de la petite fille à côté de la chauve-souris. C'est vraiment parce qu'on ne vous prend pas au sérieux, en fait. Il y a cette notion de purée, mais pourquoi on me prend pour un gosse? Pourquoi j'ai pas les compétences? Pourquoi j'ai pas fait ce qu'il fallait? Voilà, j'ai cette sensation d'un petit peu comme un enfant qui va essayer de défendre sa poire, un petit peu qui a fait peut-être une bêtise ou même qui s'est fait prendre en flag de quelque chose et il trouve pas ça juste parce que copain copine il a fait la même chose voire même pire, mais c'est lui qui s'est fait prendre en flag. Donc là, on a vraiment ces énergies de la petite fille. On se retrouve un petit peu dans le corps d'un gosse de 8-12 ans et puis on peut rien faire, on gesticule en face et on est dans un monde de grands, hein, d'adultes et on n'a pas sa place, on n'a pas sa voix, on n'a pas la possibilité de rétablir l'ordre des choses, on n'a pas la possibilité de se faire justice, on peut pas faire comme un procès, se défendre et tout un toit. Donc, c'est des énergies d'agacement, un petit peu l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. Et voilà, mes amis vierges, c'est clair. Donc, mais lâchez prise. Laissez tomber. Personne vous écoute, personne vous gesticule, vous mettez plein d'énergie. Bah, profitez-en pour pour prendre des vacances, pour vous accorder du temps. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, tout simplement. Vous avez peut-être besoin de profiter de votre famille, vous avez peut-être besoin de pas bosser, de faire des choses qui vous font du bien et de totalement lâcher prise dans votre quotidien. Ok, donc si vous avez la possibilité de partir en vacances, c'est pas mal. Alors, il y a ce concept de changement. Si vous arrivez à lâcher le mental, à lâcher les chevaux, à lâcher tout ça, ça va vraiment vous servir. Ok, j'ai compris univers, j'ai compris Dieu, j'ai compris la source, je ne dois pas aller dans ce sens, ça ne doit pas être. On avait les taureaux aussi où la porte était claquée devant eux et ils devaient comprendre pourquoi. Eh bien vous l'avez pris en pleine face, vous êtes même écrasé le nez dessus. On vous a subtilisé, on vous a volé, tout simplement. Moi, je le sens vraiment. C'est comme s'il y avait des esprits malfaisants et malveillants qui vous ont vraiment doublé. Voilà, c'est le lièvre et la tortue. Bah là, le lièvre, il vous a doublé. Mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes la petite tortue, donc à un moment donné, vous allez revenir, puisque le lièvre, il va s'endormir sur le bas-côté. Rappelez-vous dans cette fable. Bon, eh bien, c'est ça. À un moment donné, la petite tortue que vous êtes de toute façon résilient, résiliente, vous êtes endurant et endurante et vous allez
doubler ce livre. Donc, il y a ce changement qui arrive. Et il y a aussi cette compréhension, pourquoi ça met autant de temps, pourquoi ça a été bloqué, pourquoi je n'y arrive pas. On est dans des énergies de blocage, on le voit, depuis le début des tirages, là, on ressent vraiment que c'est comme si la Terre s'était arrêtée de tourner, crac, et on est figé. Parce qu'il y a cette semaine une compréhension que l'on doit avoir sur le blocage, la problématique actuelle, vos problématiques, nos problématiques, et qu'est-ce que l'on doit comprendre, qu'est-ce que l'on doit comprendre profondément. Mais on vous dit et on nous dit de nous arrêter. Le changement, c'est pour maintenant, mais c'est surtout pour la fin de la semaine, si vous arrivez à lâcher le contrôle et si vous vous laissez faire. Soyez comme dans la circulation, comme une plume au niveau de l'air qui tombe. Vous voyez, voilà, on est dans ces énergies-là. Comme l'aigle, il ne se bat pas, ou l'oiseau ne se bat pas contre les courants d'air. Il se laisse porter. Mais vous, c'est la même chose. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis vierges. Allez, on se tient, on s'accroche, on va y arriver. Ou on s'accroche justement à cet aigle et puis on se laisse faire. Je vous souhaite une très belle semaine, mes amis vierges. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, mes amis vierges. Du côté des balances, qu'est-ce que l'on a pour vous, mes amis balances, du 12 au 18 juin 2023? Qu'est-ce que le petit corbeau de la fée Morgane a à vous dire? Quelle magie il a à vous amener? Oui, il y a de la magie pour vous. Oh, d'ailleurs, je crois que c'était un mois de magie, un mois de concrétisation pour vous. Le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Donc là, c'est clair et net, on a des énergies d'ancrage, on a des énergies des ancêtres et on a les énergies du transgénérationnel, du généalogique. Voilà, on a tout ça. Ça me fait penser au soufre, ça me fait penser au fer, j'entends beaucoup la ferritine. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient peut-être l'occasion ou peut-être l'opportunité ou peut-être même le devoir, je vous dis ça, de prendre du fer parce que vous êtes très fatigué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit de vous ressourcer avec ces énergies de la Terre, les énergies rouges. J'ai même les énergies du noyau de la Terre, le noyau incandescent, dans sa couleur symbolique rouge, enfin pas que symbolique. Voilà, donc on a ce concept de mystère de la vie, donc vous êtes en détenteur et détentrice de secrets de toute façon, ça je m'en souviens bien au niveau de votre guidance, parce qu'elle était très très forte, votre guidance du mois de juin, d'ailleurs vous pouvez aller la voir, elles sont dans les playlists de la chaîne, et il y avait cette notion de la nuit d'aller récupérer des enseignements spirituels et des enseignements magiques. On y est, on trempouille dedans, Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine, mes amis balance, du 12 au 18 juin? Fatalité. Ok. Il y a cette semaine, on vous demande de couper court aux énergies négatives et couper court aussi à un train-train, à une habitude et à des addictions. Voilà. Donc ça, je vous le dis, parce que ça peut aussi passer par l'alimentation. Ça peut vraiment passer aussi par le concept de bien dormir la nuit. Je crois que je l'avais dans le tirage. Il y a vraiment arrêtez vos mauvaises habitudes. Peut-être vous regardez, alors c'est pas moralisateur ce que je vous dis, ce sont des conseils. N'oubliez pas, on est toujours dans le lâcher prise dans chaque guidance et surtout dans votre libre arbitre. Si ça résonne pour vous, regardez peut-être les écrans le soir. Tout ça, c'est peut-être pas favorable pour avoir un bon endormissement. On a des réveils qui peuvent être nocturnes, vous pouvez avoir chaud, ou vous avez peut-être beaucoup mangé le soir. Faites attention aussi à l'alcool en vous couchant, ça c'est ce qu'on me dit. Il y a en tout cas cette volonté de changer des choses parce que vous prenez conscience que vous êtes fatigué, que vous êtes mentalement, vous pouvez vous sentir un petit peu affaibli. Il y a cette notion de c'est long, c'est lent, ça avance en demi-mesure, voilà, donc... Bon, faites-vous ce cadeau pour vous-même, vous voyez. Si vous arrivez à vous couper de certaines choses, de certaines personnes aussi, on a ce concept-là, c'est un cadeau, c'est que vous faites vous-même. Il y a cette chance, il y a cette opportunité. Il y a quelque chose qui est matériel aussi, de l'ordre des finances pour vous, les balances, sur cette semaine. Je ressens qu'il y a... ça peut venir sous n'importe quelle forme. Alors, si c'est au niveau d'une prime, au niveau, pourquoi pas, d'un héritage, ou au niveau... de quelque chose que vous attendiez plus, c'est bien, c'est cool, c'est pas mal, mais ça peut être une personne aussi qui vous est chère à votre cœur, qui vous donne de ses nouvelles, il y a vraiment ça.
parce que c'est comme si vous coupiez la fosse au lion, là. C'est comme si vous étiez entouré d'eau noire, d'eau usagée, et puis vous avez trouvé un petit peu le bouchon pour enlever tout ça. Vous êtes peut-être en train de vous purifier, de vous nettoyer aussi cette semaine. Donc on a de bonnes énergies de coupure. Ok, le bouclier, vous voyez, vous êtes protégé de toute façon par ces énergies négatives. Vous êtes aussi engagé, on vous engage à le faire. Il y a cette sensation que le fait que vous reconnectez beaucoup plus à la nature, donc pourquoi pas des balades, pourquoi pas du jardinage, tout ce qui va être vecteur, je sais pas, des balades en chevaux, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais vraiment tout ce qui est de l'ordre des animaux et de l'ordre de la nature, plantes, mais aussi élémentaux, donc le soleil, on a la mer, on a vraiment tout ça. Si vous pouvez faire un combo de tout ça, ou aller dans un parc pas loin de chez vous, ça va vraiment vous recharger vos batteries, et ça vous donne justement cette motivation, cette impulsion, et vous avez cette capacité ensuite de recevoir. Vous voyez, je mérite, je reçois, je suis dans la capacité. Je suis aussi dans cette capacité de me couper de ce qui me convient absolument pas, de le reconnaître et de pouvoir dire oui, là c'est bon, j'en ai la force, je peux entamer ça, je peux dire non, j'arrive à me limiter, j'arrive ouais, c'est comme si vous aviez reçu un électrochoc. Et c'est parce que vous êtes protégé, c'est parce que le bouclier divin est au-dessus de vous, c'est parce qu'aussi on vous éloigne de certaines personnes, ou du moins vous prenez en compte qu'il faut vous en éloigner, que vous avez cette capacité de vous mettre en mouvement, de commencer à réaliser des choses, et déjà de les réaliser pour vous-même et de réaliser votre entourage, de comment est-ce que vous êtes entouré et de comment vous voudriez être entouré. Vous voyez, il y a cette notion de je suis dans quelque chose qui me convient pas, j'arrête tout ça. Donc au niveau des répertoires des contacts, vous pouvez peut-être aussi faire un écrémage, sortir peut-être certaines personnes de votre vie, vous délester de certaines choses, du tri, du rangement, de plein de choses comme ça. On est vraiment dans des énergies de remotivation pour pouvoir du coup faire place nette et réincorporer de la nouveauté dans votre quotidien et aussi dans votre entourage. Voilà ce que j'avais pour vous. Vous allez être moins mou, vous avez entendu. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Balance. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à regarder vos autres signes aussi si cela vous plaît. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, mes amis Balance. Ciao, ciao et portez-vous bien. Coucou mes amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Alors, voyons. Scorpion, la semaine du 12 au 18 juin, l'art mental. Décidément, je vais tirer à peu près que les mêmes cartes. Vos capacités de rigueur, de logique et de déduction vous guideront pour vous sortir des situations émotionnellement fortes. Calmez-vous et réfléchissez. Moi, ça me fait penser directement à un scorpion ou une scorpionne qui est amoureux ou amoureuse. Voilà. Donc, j'ai vous voyez, les nouvelles d'un homme, les nouvelles d'une essence masculine. Donc là, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, qu'importe, vous allez reprendre et reavoir de nouvelles de quelqu'un qui est cher à votre cœur. Ça peut être quelqu'un de la famille, hein, pas forcément un amoureux, une amoureuse, mais quand même si. Donc là, on a l'oiseau de bon augure, ma foi, qui vous amène de bonnes nouvelles. J'ai ce sentiment de ça. Et le fait de recevoir des nouvelles. Alors, il y a des bonnes nouvelles, mais elles sont pour vous, d'accord? Ça vous aide à prendre des décisions, en tout cas. Ça vous aide à trancher. Ça vous aide aussi... vous les attendiez depuis longtemps, ces nouvelles. Hein. Vous attendiez vraiment un signe de l'autre personne. Ok, donc là, ça vous fait un bien fou. Ça va commencer à vous alléger. Ça enlève ce côté cocotte-minute au niveau de la tête. Ça vous exaspérait de ne plus avoir de nouvelles, d'attendre, d'être dans cette attente. Et là, voilà, ça vous fait vraiment du bien. Oui, on a la beauté. Vous arrivez du coup à vous sentir mieux dans votre quotidien. D'ailleurs, on est dans les énergies du 2. Le 2, là aussi, on a le 2, le 4. Le 2, le 4, le 2, c'est la coopération. C'est l'organisation, c'est l'association, c'est aussi l'énergie du couple, d'accord? Et le 4, c'est la construction d'un foyer. Donc, on a aussi peut-être des cancers, des scorpions. Mais je crois que le cancer, il avait aussi des énergies de la famille. C'est peut-être pour ça. Lapsus révélateur ou le lion, je sais plus. Bon, bref, qu'importe. Donc là, on a... Ça peut être, je vous l'ai dit, lapsus révélateur, ça peut être un cancer ou ça peut être un lion ou une lionne. Voilà. Mais vous vous sentez mieux. Vous arrivez plus à être dans un état de contemplation. Du coup, ça vous remet du baume au cœur et derrière, ça vous permet
de reprendre de la joie par rapport à tout votre entourage, de reprendre la joie dans votre vie, dans votre quotidien. Vous vous sentez vraiment mieux, vous avez le sourire. Et oui, parce que des fois, le dicton le dit, un être disparaît et tout votre quotidien est vide. Voilà, donc là, si cette personne vous refait signe ou si vous obtenez des nouvelles, ça peut être des nouvelles par intermédiaire, ça peut être des nouvelles de votre famille, ça peut être des nouvelles de vraiment d'une personne qui vous tient à cœur, hein. C'est pas forcément qu'un amoureux et une amoureuse, je vous le redis, mais en tout cas, on ressent beaucoup d'allègement et derrière, vous êtes un petit peu de nouveau avec les papillons dans les yeux, dans le cœur, vous voyez, il y a vraiment vous vous sentez bien. Alors, et après, il y a des discussions qui sont vraiment là. Donc, il y a peut-être la clarification. Alors, ce sont des bonnes nouvelles pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a cette porte qui s'ouvre pour vous de remettre les choses à plat, de redialoguer, de rediscuter, de redire ce que vous souhaitez, de renouer contact, de faire que la discussion est plus allégée. Il y a cette sensation. Moi, je vous sens beaucoup mieux parce que vous allez pouvoir rediscuter de ce que vous aviez sur le cœur et ça va vous aider à vous sortir justement de cette situation qui jusqu'ici était extrêmement difficile au niveau du cœur. On avait vraiment des sensations très très fortes, ça faisait un petit peu comme le grand 8. Donc là, attention à vos paroles, à pas vous emporter, mais moi je sens vraiment de l'apaisement dans ce tirage, dans cette semaine. Donc on a de nouveau une fusion entre vous et cette capacité de pouvoir parler avec le cœur, parler comme des adultes, voilà, autour d'une table, calmement, sans trop déballer vos rancœurs, ou du moins aussi peut-être demander à l'autre, si vous êtes en couple, voilà, qu'est-ce que vous voudriez faire ensemble? Est-ce que vous voulez faire un voyage? Est-ce que vous voulez avoir un enfant? Est-ce que vous voulez agrandir votre foyer? Est-ce que vous voulez acheter ensemble? Est-ce que vous voulez vous séparer en bonne et due uniforme? Vous voyez, il y a cette notion d'incorporer, de mettre les choses sur la table, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, mais pour vous, elles sont bonnes parce qu'elles clarifient votre situation et vous vous sentez mieux avec ça, mes amis scorpions. Voilà, on a vraiment les énergies du lion qui ressort pour vous, donc il doit avoir peut-être dans votre entourage des petits lions et des petites lionnes. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Passez une merveilleuse semaine avec votre autre et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao mes amis scorpions. Coucou mes amis sagittaires, on va regarder ce que la fée Morgane et son petit corbeau d'amour, son petit corbeau bleu, je vais dire cordeau bleu. Pourquoi le cordeau? Le cordeau de sécurité peut-être. Qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis sagittaires cette semaine? Camelot. Ok, parfois il fait bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer, tu peux aussi faire confiance. Donc là, il y a cette notion de la canne. Vous voyez, comme si vous étiez un pépé ou une mémé et vous êtes en train de vous appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un, peut-être parce que vous êtes fatigué. Vous en avez assez de vous inventer, de vous réinventer. Alors, l'infortune n'est pas pour vous, c'est qu'elle était tournée tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Mes amis sagittaires, ce n'est pas une semaine d'infortune. Mais il y a cette... Ah oui, mais on avait avec la mémé, d'ailleurs, vous l'aviez vu, c'était un petit message pour vous, un petit message subliminal, où vous êtes peut-être voûté, vous êtes peut-être fatigué cette semaine, parce que vous avez trop peut-être tiré sur la corde, c'est pour ça que je vous ai dit, le cordeau de sécurité, vous l'avez peut-être dépassé dans vos énergies, parce que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules, beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de chimères, beaucoup trop de... J'ai l'impression d'être avec Atlas, vous savez, le poids d'une énorme pierre au-dessus de votre tête et des choses, des fardeaux qui ne sont pas à vous. Donc, on vous demande pas forcément de réinventer des choses, de reconstruire des nouveaux trucs, d'aller chercher des choses qui sont qu'il faut encore refaire. Allez vous turlupiner le mental. Non, essayez peut-être justement de déléguer. Essayez peut-être de redonner les poids et les fardeaux à tout votre entourage et à toutes les personnes qui s'en sont délestées et qui sont vite parties avec la poudre d'escampette. Rattrapez-les et dites-leur, mais tiens, ça, nénette, c'est à toi. Ok, elle était dans le tirage dès le début quand j'ai tourné, tout ira bien. Cette semaine, c'est une semaine de grâce où vous avez la possibilité, voilà, de vous faire confiance, de faire confiance aux autres et surtout, de vous décharger. Parce que là, vous êtes un petit peu trop... Pensée mentale. Donc là, vous allez, surtout avec la carte bleue de Béline, qui est la carte Joker, la carte mais Joker dans le méga positif. En fait, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avancer. Il n'y a rien qui peut
vous cantonner, il n'y a rien qui peut vous limiter. Oui, vous les avez peut-être dépassé les limites, mais ça va aller. Cette semaine, tout va bien. Même au point de vue mental, on ressasse moins les choses, on se prend moins la tête, on a beaucoup moins d'idées noires et on pense à des choses beaucoup plus volubiles, volatiles. J'ai plus la féerie, vous voyez, les fées. Du côté de la santé, si vous vous en faites pour votre corps, votre bien-être ou même votre santé, on a les énergies de la petite fille avec ce médecin qui vous dit que tout ira bien. C'est une semaine qui vous engage à réfléchir sur votre... peut-être vous êtes dans des énergies de burn-out, vous en avez vraiment trop fait, au point de vue de la tête, c'est en train d'exploser. La cocotte minute est peut-être en train de dépressuriser, c'est déjà le cas, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une situation qui dure. Et vous récupérez assez rapidement vos énergies, vous récupérez assez, ça va pas fluctuer, on n'a pas les énergies de l'inconstance, on n'a pas les énergies de l'eau. Non, là, on a vraiment des belles vibes, surtout, encore une fois, avec cette carte Béline, qui vous rappelle que votre équilibre et votre harmonie, elle passe aussi par le fait de vous appuyer sur les autres. Vous n'êtes pas obligé de tout penser par vous-même, vous n'êtes pas obligé de tout prendre dans votre sac et vous n'êtes pas obligé d'être responsable de tout et de tout le monde. Donc laissez tomber, il y a déjà les structures qui sont faites, il y a déjà des choses, il y a déjà des personnes qui ont déjà inventé des trucs. Donc vous pouvez faire appel à des administrations, vous pouvez faire appel à des thérapeutes, vous pouvez faire appel, j'en sais rien, à des amis, à des conseillers financiers, immobiliers, j'en sais rien, ce que vous voulez, ou des collègues de travail, ils sont là aussi pour ça. On distribue les cartes, vous n'êtes pas le seul à jouer au jeu, sinon on s'ennuie. Donc même en termes de bien-être, on vous sent allégé, mes amis Sagittaires, et ça fait vraiment du bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, mes amis Sagittaires. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et passez une merveilleuse semaine. Ciao, ciao, mes amis Sagittaires. Coucou les amis Capricorne, qu'est-ce que l'on a pour vous cette semaine? On va regarder avec le petit corbeau de la fée Morgane, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Dame Morgane et son petit corbeau, son messager, les brumes d'Avalon. Waouh! L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence. Ok, donc là on est sur une semaine. On bouge pas. Surtout, on bouge pas, il n'y a pas de changement. On est un petit peu en limite, en statu quo. Mais derrière ce brouillard, il existe une porte magique que vous allez emprunter et vous allez connaître les mystères de votre existence, tout simplement. Il y a cette question d'aller découvrir, d'aller à la racine d'un problème, d'aller à la racine d'une compréhension. Cette semaine, on vous invite, peut-être surtout si vous êtes dans un... J'ai cette sensation... d'être pris dans un quotidien, d'être pris dans un foyer, d'être pris dans un couple et c'est trop plan routine où il y a plus ce sel de la vie, ce sucre de la vie, vous vous ennuyez, où il y a cette notion de j'ai besoin de plus de magie dans ma vie, vous voyez. On a aussi certains Capricornes qui vont être vraiment très intéressés cette semaine par les énergies de la Wicca, par les énergies de la sorcière entre guillemets, la sorcière bien-aimée. Donc là, on a plus de connexion avec tout ce qui est plantes, tout ce qui est nature, tout ce qui est brume, tout ce qui est, pourquoi pas, énergie druidique. Vous voyez, aussi, on a les énergies christiques. Bref, qu'importe. Des choses qui vont dans la foi, mais vous pouvez aussi faire des petits rituels, vous voyez. On a vraiment des rituels de l'abondance, des rituels de gratitude, des rituels pour améliorer votre quotidien, pour amener plus de choses dans votre quotidien. Des rituels peut-être pour monter votre entreprise, des rituels qui vont être tournés sur le professionnel, parce que vous voyez, pour l'instant, vous sentez vraiment que c'est dans le flou cette semaine et vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être parce qu'il manque ce petit brin de magie. Vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire du côté administratif, du côté des papiers, voilà, tout est fait, tout est ok, mais ça n'avance pas. Ou vous sentez qu'il y a un petit blocage, mais c'est de l'ordre de l'univers. Et vous voulez un petit coup de pouce. Pourquoi pas faire appel à cette petite magie? Voilà, il y a plein de petits rituels, vraiment de magie très sympathique qui vous sont proposés, mais encore une fois dans votre conviction. N'allez pas faire de la magie pour faire de la magie, mais allumer une bougie, faire des prières à des entités supérieures. Vous pourrez, j'en sais rien, si vous avez envie de purification, le gros sel, vous voyez, on est dans des choses, alors c'est pas très pointu, c'est pas très profond, c'est pas un rituel de fou avec un dessiné, des trucs, quoi qu'aussi, hein, pourquoi pas, mais je ressens que
Oui, vous avez besoin de ce petit coup de pouce et vous avez besoin de le voir. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin de le ritualiser, vous avez besoin de le mettre en place. Pourquoi? Parce que vous avez cette sensation que ce blocage peut être généré par quelque chose. C'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y avait des personnes qui vous combattaient dans l'ombre. On peut faire le rapprochement avec un coup de couteau dans le dos, par exemple, de la trahison. Il y a cette notion-là. Donc, c'est pour ça que la protection, la purification, ça serait plutôt pas mal. On ressent vraiment que vous avez vraiment besoin de cet encart spirituel. Vous avez besoin de cet encart de la foi, des prières. Vous avez besoin vraiment de ça pour vous délester, pour laisser de côté ces personnes peut-être qui vous toxifient, qui vous embrument. Hein, justement, vous êtes dans les brumes. Mais justement, peut-être que vous avez besoin de faire beaucoup de brume. Vous avez peut-être besoin de mettre beaucoup de sauge dans votre maison. Faites attention au détecteur d'incendie. Mettre beaucoup de sauge et qu'on vous voit plus. Vous voyez, j'ai un petit peu les notions de Harry Potter et de la cape d'invisibilité pour disparaître des yeux de vos ennemis ou du moins des personnes qui vous empêchent peut-être d'avancer. Ça peut être un égrégore, c'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être, des fois on est pris point lié avec... pris dans un quotidien avec des ambiances, un petit peu enfumées et on n'arrive pas trop, on se, voilà. Mais vous voyez, trahison, amour, ça peut être aussi un partenaire. Peut-être vous éloigner d'un partenaire ou peut-être prendre la poudre d'escampette. Il y a ça aussi. Il y a cette notion d'essayer de comprendre son couple, essayer de comprendre sa famille, essayer de comprendre tout ça. Aller à l'origine. Et l'origine, c'est peut-être cette trahison. Donc, on fait attention avec cette notion de couple. Ça peut être une tierce. Vous voyez, je le ressens, ça peut être une tierce qui est vraiment derrière les énergies de votre couple et qui essaye de, on a des fois des personnes qui sont tellement jalouses, tellement envieuses de vos vies, de nos vies, qu'elles vont tout faire pour essayer de... non seulement peut-être d'incorporer et de mettre du poivre et nous faire tousser et nous faire pleurer, de l'oignon et nous faire pleurer, mais il y a cette notion de personnes qui sont pas forcément très sympathiques autour de vous et qui peuvent, comme je vous dis, donc essayer de voir des petits rituels, essayer pourquoi pas de vous délester de certaines choses, de vous sentir en sécurité, de sentir que votre cocon familial est protégé, votre domaine professionnel aussi. Il y a ce concept de rituel en tout cas. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a plu. Surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à regarder les autres signes aussi si cela vous intéresse pour avoir plus d'informations. On se retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien mes amis Capricorne. Coucou mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, c'est parti. Verseau, l'ami Morgane et son petit corbeau vous dit le cerf blanc. Oh mais dis donc, c'est Patronus ça. Je parlais d'Harry Potter juste avant avec les amis Capricorne. Et la cape d'invisibilité, vous, c'est le Patronus, le cerf blanc. Alors, suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Donc, il y a cette notion de cerf blanc, de papillon, de protecteur, de synchronicité. Ça peut être un animal totem. Hein, vraiment, j'ai souvent des personnes qui me font part de leur expérience, qui posent une question et qui ont un animal totem qui est, quand ils sortent de chez eux, qui est devant eux pour leur dicter la route, la voie, la direction. Vous pouvez faire des rencontres aussi dans des forêts avec des biches, avec des cerfs, pourquoi pas, je vous le souhaite, c'est merveilleux ce genre de rencontre. Mais on a vraiment cette connexion qui se fait avec des choses que vous... Voilà, mais c'est pas la peine de les comprendre. Vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir vraiment ces synchronicités. Et puis, ça va vous guider vers quelque part. Vers où, mes amis Verseau? Et de quoi on parle? De quel domaine on parle? Alors, qu'est-ce que l'on a? Avec Béline, l'intelligence. Donc, il y a vraiment cette notion spirituelle qui parle. On a les 7 branches des bougies. Donc, on a ce concept de prière, on a ce concept de formation. Ouais, ça peut être des voyages astro que vous faites. Ça peut être aussi de l'ordre des rêves.
Vous pouvez aussi trouver des enseignements par écrit. Voilà, vous allez vous connecter, j'en sais rien, sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, enfin bref. Il y a des phrases qui vont vraiment matcher, il y a des phrases qui vont vraiment vous guider. Il y a vraiment des posts, je sais pas, des petites vidéos, des choses comme ça qui vont vraiment vous accrocher, qui vont faire des éléments déclencheurs et vous indiquent et vous donnent littéralement les réponses que vous attendez. Ok, bien. Parce que, ouais, on ressent une partie de blocage. Moi, j'ai juste un domaine pour vous qui est bloqué. Ouais, c'est plutôt de l'ordre, ouais, ce que j'allais dire financier, professionnel. Vous voyez, ils sont associés l'un et l'autre. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Parce qu'on a les énergies des tours. Ok. Donc, vous pourriez peut-être aller voir des personnes dans la... On vous demande peut-être de vous rapprocher de la ville. Mais alors, ce n'est que temporaire. Si vous êtes à la campagne, j'en sais rien, c'est peut-être aller voir une personne en ville. J'en sais rien, ça peut être un médecin, ça peut être un ami, ça peut être, pourquoi pas, avoir un nouveau boulot dans une ville un peu plus grosse, parce que peut-être que vous êtes sur un village ou quoi que ce soit, ou aller chercher, j'en sais rien, un livre dans une bibliothèque, une grosse bibliothèque, voilà, ou aller acheter quelque chose, parce que j'ai la notion d'achat, ou aller démarcher quelque chose où vous êtes démarché, où il y a cette notion aussi, ouais, de... Vous voyez tout ça. Allez en ville, allez à des endroits où il y a du monde pour vous faire voir que vous puissiez démontrer votre intelligence. Donc là encore, allez déposer des CV ou allez peut-être démarcher des entreprises. Vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Parce que moi, j'ai cette notion du Verseau qui a peur un petit peu de montrer qui il est. Il a honte, voilà, ouais, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous avez un petit peu le syndrome de l'imposteur et l'impostrice, là, mes amis Verseau. Vous inquiétez pas, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment démontrer qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez dans le ventre, qu'est-ce que vous pouvez amener aux autres. Moi, j'ai cette sensation de rayonnement. Si vous allez vous vendre un petit peu, si vous allez commercer vos capacités, parce que là, j'ai beaucoup l'essence de la cannelle qui ressort pour vous. La cannelle, c'est souvent relié à des rituels d'abondance, mais aussi de protection. Et pourquoi pas vous balader avec un petit sachet de cannelle et manger des cannelés en même temps. Je fais un lapsus révélateur. Peut-être que vous allez à Baillardran, j'en sais rien, et vous mangez des cannelés. Mais il y a cette notion plaisir. Voilà. Et vous avez besoin de quelque chose de spécifique, de faire quelque chose de spécifique en ville. Quand on arrive en ville, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour vous démarcher? Est-ce que c'est pour vous montrer? Est-ce que c'est peut-être un entretien d'embauche? Est-ce que vous allez voir de nouveau un copain, une copine? Est-ce que, j'en sais rien, vous faites un colloque? Est-ce que vous allez voir quelqu'un, une réunion, un truc comme ça? Mais c'est assez important cette semaine. Donc, laissez vos pas être guidés par ce fameux cerf-blanc, cette fameuse synchronicité. Laissez-vous faire. Laissez mener vos pas là où ils doivent aller. Laissez faire, laissez être. Moi, j'ai ce côté rayonnement, mes amis Verseaux. Ce que vous entreprenez, vous le réussissez. Donc, faites-vous confiance. Ça sera le mot de la fin, mes amis Verseaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à regarder les autres signes si cela vous plaît, si vous avez besoin de plus d'informations. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, mes amis Verseaux. Coucou, mes amis Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous du 12 au 18 juin? C'est parti. Here we go. Arthur. Mets tes dons au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Ok, mes amis poissons associatifs. Un poisson qui fédère, un poisson qui organise, un poisson qui rayonne, un poisson qui donne des conseils, un poisson qui guide. Bref, vous êtes leadership, vous êtes le mouton rose, le mouton bleu, le mouton orange, celui que vous voulez, d'accord? Mais vous amenez des troupes et partout où on a besoin de vous, vous êtes là. Vous êtes le grand et la grande sauveuse de ces messieurs et mesdames. Ok, il y a cette notion de syndicat aussi. Oh, mais j'en ai eu 3 qui sont sortis. Cette notion de syndicat, cette notion de justice. Vous êtes quelqu'un qui sauve. Hein. Alors, bon, j'aime pas dire sauveur, sauvé, mais vous êtes une personne qui défend les nobles causes. Arthur, de toute façon. Voyez, et ça peut être du coup... des choses qui sont prises à travers du juridique, mais on a vraiment cette notion, vous voyez, on a les énergies du syndicat, donc vous pouvez peut-être échanger, discuter, ça peut être houleux hein, d'ailleurs, défendre un groupe, défendre une personne, on vous appelle à la rescousse, et c'est bon, c'est la ligne directe du super-héros, les poissons, et vous êtes
le super-héros ce mois de juin de toute façon. Donc, on a de belles énergies, vous êtes vindicatif, vous appuyez là où ça fait mal. Autant vous dire que vous n'y allez pas vraiment comme ça avec le camembert dans la poche et le reblochon dans l'autre. Non, là, vous avez vraiment des choses qui sont affûtées, les petits couteaux qui sont vraiment affûtés. Donc, si vous allez justement parler de fromage, vous allez le découper et vous allez les découper en rondelles parce qu'il y a vraiment cette notion de oui, je sais où je vais, je sais ce que je fais, je sais comment défendre la veuve et l'orphelin. Je sais défendre aussi ma cause parce qu'il n'y a pas que vous, hein. Il n'y a pas que eux, je veux dire, il n'y a pas qu'un groupe, il n'y a pas qu'une cause à défendre, il y a aussi vous. Et ouais, oula, on a les énergies de la chauve-souris, donc là, il y a restitution de vos biens, restitution de quelque chose qui a été volé cette semaine, vous voyez. Donc vous vous battez peut-être pour vous vous battez pour quelqu'un ou encore une fois pour un collectif, mais vous allez récupérer leur dû, vous allez récupérer votre dû parce que c'est à vous. D'ailleurs, je crois que votre guidance était tournée là-dessus. Vous récupérez votre dû. Turlututu, chapeau pointu. Turlututu, chapeau pointu. Voilà, donc là, on a vraiment des énergies de tu me l'as volé. C'est un petit peu donné, c'est donné. Repris, c'est volé. Victory. Qu'est-ce que je vous disais? La victoire. Donc, ça parle d'elle-même, je ne peux pas dire autre chose de plus que ce que dit l'oracle des miroirs. Il y a cette notion d'Arthur, encore une fois, vous voyez, avec son destroyer. Vous allez les destroyer d'ailleurs. Je ne sais pas qui c'est qui est en face de vous, mais j'aimerais pas être votre adversaire, autant vous le dire, parce que vous avez la classe en plus. Vous voyez, c'est... il est porteur de ce jeune Arthur, avec ses beaux cheveux blonds, il est lumineux, il est porteur de je sais pas, du Graal, je sais pas ce que c'est, une coupe en tout cas, une victoire, voilà, il a remporté la joute. On est dans le champ de rose, donc il n'y a rien qui vous fait peur. C'est un petit peu comme les essences de, comment dire, le prince charmant, Philippe, voilà, dans la belle au bois dormant qui se retrouve en face des ronces. Il n'a pas peur que l'épée de la victoire triomphe sur le mal, voilà, et qu'elle frappe en plein cœur le dragon qu'il y a en face de vous. Pauvre maléfique. La pauvre maléfique, j'aimerais pas être la maléfique qui est en face de vous parce que vous allez lui faire bobo, comme ils disent dans Nicky Larson. Mais en tout cas, vous récupérez votre dû, vous récupérez ce qui a été volé. Voilà, donc on est aussi dans les essences de Robin des Bois, de redonner les choses qui ont été, ma foi, complètement galvaudées, qui ont été usurpées. Ça fait du bien d'être à votre contact et puis on sent vraiment que vous assurez. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis poissons. Vous êtes le super ou la super-héros. On vous quitte sur ces très belles énergies. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à regarder vos autres signes ou aussi les guidances du mois de juin. Elles sont sorties. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao mes amis Verseaux, Poissons, Bélier, tous les signes astro. Ciao, ciao.